faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Oui, frère Michael, micro. Bon sabbat encore, frères et sœurs. Frère Martin, ça me connaît si tu entends bien. Oui, nous t'entendons très bien, frère Michael. All right, all right. Bon sabbat encore, frères et sœurs. Et nous disons, bon Dieu, merci pour grâce, pour amour, pour miséricorde que lui fait nous pour que nous capables encore ce sabbat après-midi ouvrir parole pour que nous capables étudier. Et le plus souvent, ça capable paraître que nous pas la Bible là ouvert parce que nous déjà un verset sur PowerPoint, mais j'aime toujours dire nous-mêmes captons de toujours une Bible ouvert parce que nous pas jamais connaître, mais même on doit lire verset en mal. Donc toujours camper en mode béréen, pas juste faire confiance à Michael, il a mis verset comme il supposait mettre. C'est un avertissement que nous sommes capables de faire, c'est que même moi, pour étudier ça, moi utiliser version Osterval 2018. Version Osterval 2018 là. Donc, qui fait que soit regarder dans les secondes, ou capable de voir phrase, expression, capable de dire, qui fait là. Et frères et sœurs, nous arrivons dans la troisième étude, qui c'est la vérité de Jésus-Christ. Notre première étude, nous et Paul invite nous à considérer Christ, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, l'apôtre, notre apôtre, le grand apôtre qui a envoyé ces 12 autres apôtres. Et tant que nous sommes prêts pour nous commencer à considérer Christ dans notre deuxième étude, nous sommes que la Bible lui-même et Christ lui-même, nous sommes premièrement papa, nous sommes Jésus, nous sommes disciples, nous sommes païens, nous sommes romains, éthiopiens, nous sommes et tant d'autres et témoignages que nous savons même nous témoigner que Jésus-Christ, que la Bible a présenté nous, qu'il est le seul Fils engendré de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous allons étudier la déité de Jésus-Christ, ou bien nous sommes capables de dire aussi la divinité de Jésus-Christ, qui est censé, frères et sœurs, un sujet qui n'est pas supposé gagner controverse, qui est supposé facile à comprendre. Je nous connais l'expression petit tigre, c'est tigre. Donc, si petit bon Dieu a petit, donc, si petit tigre, c'est tigre, donc petit bon Dieu supposé bon Dieu tout. Et si petit l'homme, c'est l'homme, et petit bon Dieu supposé bon Dieu tout. Et malheureusement, nous pas connaît, bon, nous même tout, à un certain moment, nous étions dans l'égarement, nous étions des personnes insensées, nous étions dans le feu noir, nous étions dans la ténèbres, doit s'en rendre à Dieu, qui ouvre les yeux nous, qui permet que nous soyons capables non seulement comprendre l'engendrement du Fils de Dieu, qui permet que nous comprenions la filialité du Fils de Dieu avec son Père, et qui aussi permet de nous comprendre la divinité de Jésus-Christ. Parce que si c'est petit bon Dieu, normalement, il c'est Dieu. Mais malheureusement, je vous dis, il y a des gens qui malheureusement pas capable de faire lien ça, et qui pas ouais lien, qui pas capable de faire, qui ont confusion, ou bien malheureusement refuser. Ça dépend de quelle catégorie
plusieurs monde ça capable tomber. Donc, vraiment, tu déjà fait prière pour nous et nous avons avancé. Étude ça pour nous plus coûte que étudiant, deuxième étudiant, mais nous connaissons que et a des questions et commentaires d'autres versets que nous capables d'apporter pour que nous capables de rendre l'étude la plus belle et moi déjà compter sur nous. Comment Jean décrit-il Jésus? Dans Jean 1er, verset 1er et 14, nous lit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans Jean 1er, nous ne devons pas comprendre qui est-ce que Jean a parlé là. Qui est-ce qui parle ça? Qui est-ce qui parle ça qui était avec bon Dieu? Et qui est-ce que parle ça qui c'est bon Dieu? Dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Là, nous sommes capables de commencer à gagner une idée. Et la parole a été faite chair. Nous connaissons qui est-ce qui est sorti dans le ciel là, qui est venu demeurer dans nous, qui est venu demeurer parmi nous, pour moi dire premièrement, et qui connaît là, qui a demeuré dans nous, effectivement. Et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul Fils engendré venu du Père. L'apôtre Jean clairement identifié nous qui est-ce que parole s'alliait. Cette parole qui était avec Dieu et cette parole qui était Dieu, cette parole qui était faite chair, qui était vive parmi nous, qui était habité parmi nous, qui était venu yon parmi nous. Et il identifié pour nous clairement, pour que pas de confusion, pour que pas d'ambiguïté, qui est-ce que parole ça y est, cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, c'est le seul Fils engendré qui était venu du Père. Cette parole, c'est clairement Jésus-Christ. Parce que dans la deuxième étude, nous t'ai fait aller en long et en large, nous t'ai clairement que Jésus-Christ lui-même, c'est petit bon Dieu qu'il est. Il est le seul Fils engendré du Père. Donc, lorsque Jean 1er a dit nous que la parole était avec Dieu, donc nous avons une distinction de personnalité, nous avons une distinction de personnage, ok? Et lorsque Jean a dit nous que la parole était Dieu, et clairement que parole ça, lui-même n'est pas papa. Parce que clairement, c'est pas papa qui t'a fait chair. Mais c'était le seul Fils engendré du Père qui était venu habiter parmi nous et qui était pris humanité. Quel est le témoignage du Père sur son Fils? Parce que si il y a un monde pour que nous capables de prendre parole au mot, si il y a un monde pour que nous capables ouais, sans perdre du temps, sans douter, c'est la parole du Père. Et qui ça, papa lui-même lui dit de cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Dans Hébreux 1er, verset 5 à 8, nous lit, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous, expression engendré encore, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai son père et il sera mon fils. Si pas, je me dis pas ça à aucun ange. Si pas, je me dis pas ça à aucun être céleste. Oui, la Bible présente nous comme des fils, mais c'est des fils créés. Et nous te voyons ça dans la deuxième étude. Ok? Il n'y a pas de enjeu, pas de l'autre créature, pas de l'autre être que les gens disent que je dis à moi, engendré.
c'est seulement petit lui. Que lui-même, il dit ça. Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et frères et sœurs, nous capables de voir que c'est seulement un être divin qui méritait adoration. Et nous connaissons dans Esaïe clair que bon Dieu dit lui-même, lui, c'est pas partager gloire à personne d'autre. Et voilà que là que Zanjo a adoré premier-né ça, fils engendré ça, c'est parce que papa lui-même lui réclamait et lui demandait et lui, il dit que petit lui, il a même droit avec lui, il a même nature avec lui, et petit lui, tous les anges doivent adorer. Et si là, même là, il vient humain, même là, il prend humanité, il mettait sous lui, il n'a pas perdu divinité. Jésus-Christ, lorsqu'il quittait ce ciel-là, il vient humain, il n'a pas cessé d'être Dieu. L'humanité et la divinité étaient blindées d'une certaine manière mystérieuse, frères et sœurs. Il était 100% humain, il était 100% Dieu. Et en tant que tel, il te recevoir l'adoration dans mes anges, bien que petit bébé. Et nous sommes capables de voir à travers le ministère, il te recevoir adoration dans nos disciples et dans tant d'autres personnes. Mais ça lui dit de petit, non, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, je suis ton père, tu seras mon fils, que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais aux anges, il dit, il fait de ses anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. Mais quant au fils, papa a dit, oh Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Nous voyons clairement que papa lui-même, il veut le petit Dieu. Il reconnaît petit lui comme Dieu. Il reconnaît petit lui qui a une nature divine. Et nous-mêmes, qui est-ce pour que nous soyons capables de dire, bon, et il n'est pas Dieu, etc. Non. Ou bien pour que j'ai quelqu'un qui mettait, comme dire, son petit Dieu. Non. Nous voyons dans ce deuxième étude-là qu'il était pleinement Dieu. Que tout ça qui fait que bon Dieu, papa lui-même, c'est bon Dieu, petit là lui-même, il gagne. Comment le Christ a-t-il obtenu ce nom? Hébreux 1er, verset 3. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ou l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité de noms plus excellents que les leurs. Et verset 4 là, lui-même, est important parce que lorsque nous arrivons dans le chapitre 2, nous voyons que Paul t'a cité, parce que le chapitre 1er parle de la dignité de Jésus dans Hébreu, chapitre 2 parle de l'humanité, et lorsque Paul arrive dans le chapitre 2, il va citer son mythe côté il va dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, tu les as créés plus de peu inférieur aux anges. Et pour montrer que Christ lui-même, il prend une nature inférieure, ça. Donc là, Paul va parler de l'incarnation de Christ. Paul va parler de cette que lui hérité d'un nom plus excellent que les anges lorsque il vient humain. Parce que Paul dit nous clairement qu'il a été fait d'autant plus excellent que les anges.
que lorsqu'il a été engendré, Christ a une meilleure nature que l'ange. Il n'a pas une nature angélique. Mais le Fils a une nature divine. Et à cause de cela, à cause qu'il est Dieu, de la nature de Dieu, tiré de Dieu, engendré de Dieu, sorti de Dieu, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal que l'hérité un nom qui est plus excellent que les anges. Nous souhaitons ça capable clair pour nous. Et nature, ça même, il dit dans le premier verset 3, c'est l'empreinte de la personne du Père. Et son jeune connaît écrit, ce roi peut demander, est-ce que Papa, il va demander Jésus, est-ce que Papa a une forme, même Jean, avec où Jésus? Et Jésus va répondre, oui, je suis l'image expresse. Je suis l'empreinte même de la personne de mon Père. Dans Christ, notre justice, on va dire, dans page 12, on va dire, ce nom n'a pas été donné au Christ à la suite de grands exploits, mais il lui revient par droit d'héritage. Et, frères et sœurs, partie ça que on a dit, c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre, parce que il y a des gens qui va dire nous, c'est lorsque Jésus ressuscité que lui recevoir un fils de Dieu, on comprend, avant il pas de petit bon Dieu, c'est à l'incarnation, ou bien c'est après la résurrection. Ça te crée toutes sortes de confusions, toutes sortes de théories pour que capable de renier le fait que Christ est le Fils engendré de Dieu. Parce que pas oublier, frères et sœurs, que depuis le ciel là, il pas de ouais, petit bon Dieu. Il voulait être comme Dieu. C'est ça que Esaïe dit nous. Et pas oublier le nom de Michaël signifie celui qui est comme Dieu. Il voulait être comme Jésus-Christ, ayant accès au conseil du Père, ayant le pouvoir que le Père a, ayant l'autorité que le Père a. Parce que tout ça, Jésus-Christ est gagné, ayant le respect que le Père a, parce que Jésus-Christ lui-même a pour recevoir respect ça de la part des myriades et des myriades des anges. Mais non, frères et sœurs, il faut nous faire attention. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est venu sous terre, il fait un grand exploit contre le combat qu'il a mené contre l'ennemi de nos âmes sur la terre en tant qu'être humain que papa dit, ok, je dis à ces petits moins, bon, meilleur héritage que les anges. Non. Il n'y a pas de bon nature inférieure, et puis après, il vient de bon nature supérieure parce qu'il remportait la victoire sur le péché et la mort. Nous, Hébreu 1er, verset 4, démontre nous clairement que héritage ça, il gagne de droit parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est l'empreinte même de la personne du Père. Lycéen, héritage. Héritage, c'est seulement, comprenez bien, et ça joue aussi dans le temps de vivre qu'on y a là, il souvent pas fait impact ça sur nous lorsque nous parlons de droit d'héritage, héritier. Mais pour les gens qui lèvent en dehors, et qui gagnent parents, qui gagnent pile etc., ils comprennent. Et pour nous, notre temps, ça que papa a gagné, c'est très important parce que c'est ça qui va assurer qui côté à vivre, qui ça manger, etc. Je dis là, nous, on travaille, d'acheter un caille, et puis des fois même, et nous pas même nous nous-mêmes, nous vendons caille là, nous prenons l'argent ça, ou nous jouons vieillesse nous, etc. Et puis nous pas bâti nous dit nous bon, nous même dégager, vous comprenez, faire richesse tout. Des fois même temps, c'est pas même, nous pas même des possibilités ça.
nous vivons dans le pays, nous menons une vie et de galère. C'est appartement que nous avons payé jusqu'à ce que nous grand monde, ou jusqu'à ce que nous maladie tuer nous, nous pas quitter, nous pas gagner pour nous quitter pour petit nous. Mais à ce temps-là, dans l'héritage, c'est un bagage qui est très important. Et c'était seulement petit qui te gagne droit gagner héritage ça. Sous pas petit ou pas capable de gagner. Et nous pas, ouais, et de temps en temps, pour le monde capable de joindre, il faut adopter. C'était un processus qui est assez compliqué, assez long. Mais même journée aujourd'hui. Et nous pas, la Bible a présenté nous Jésus comme un fils adopté, du tout pas. Pour nous dire comme ça que, il était avant dans le ciel là, il n'est pas petit, et puis laisse que le film fait exploit extraordinaire ça sur la terre, gagne victoire sur la mort, et à partir de là, papa a adopté lui, papa a le droit d'héritage, etc. Non, nous pas aucun pas comme ça dans la Bible, nous voyons que la Bible a présenté Jésus-Christ comme étant le fils engendré de Dieu et un droit d'héritage dès qu'il a été engendré. Et nous, pour que nous-mêmes, nous capables de jouir dans l'héritage, pour que nous capables de co-héritier avec Christ, qui ça fait nous, Jésus-Christ, papa, lui-même, il est obligé d'adopter nous de la famille divine. Et la Bible parle d'un pile verset qui parle que nous avons reçu l'adoption, l'esprit d'adoption. Pour que nous-mêmes, nous capables de jouir dans l'héritage, ça, que Jésus-Christ lui-même nous gagne. Tout héritage, tout ça qui englobe l'héritage, Jésus-Christ gagne, pour que nous-mêmes aussi, nous capables de jouir de l'héritage, ça. Nous obligés à recevoir de l'adoption du Père. Wagner continue à dire, un fils prend toujours à juste titre le nom de son père. Ce qui est normal. Sauf, et bon Dieu lui-même dit pas de bagaille illégitime. Nous pas de petite dehors, bon Dieu pas de petite dehors, pas de. Non. On fait petit moi, marié, petit moi porter nom. Frère Ford fait faire petit là, Angelina, lui, ici et lui. C'est un père qui est normal. Et le Christ, en tant que seul fils engendré de Dieu, porte à juste titre le même nom. Le Christ est l'empreinte même de la personne du Père. C'est tout à fait normal que Jésus-Christ, en tant que fils engendré de Dieu, qu'il porte le titre de Dieu. Qu'il porte le nom de Dieu. Il est l'empreinte même de la personne du Père. On avance. Qui, selon Paul, s'est fait connaître de la chair. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dans le second, nous pas même problème ça. Là, on va marquer, il a été manifesté en chair. Mais Dieu a été manifesté en chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé jusque dans la gloire. Et encore, nous te voyons dans Jean 1er, verset 14, qui est-ce qui t'est manifesté en chair là? Qui est-ce qui t'est habité parmi nous? Qui est le seul Fils engendré venu du Père. Donc, le mot grec pour mystère est mystérion. Mystérion. Mystérion tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament n'implique pas le concept d'incompréhension, mais plutôt un secret que Dieu veut faire connaître et qu'il a chargé ses apôtres d'annoncer à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Jésus a dit aux disciples, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, Marc 4, verset 11. Et on a dit Amen parce que lorsque nous t'ai préparé, commencé à préparer tout ça, c'est ça que nous commençons à prêcher matin. Pas qu'il y ait du tout pour nous prêcher lui.
jodia là. Mais jodia, regardez, matin, nous font belle râler sur ce mystère de Dieu. Ce mystère caché, mais révélé. Le mystère de la piété est grand. Quel témoignage le prophète Ésaïe a-t-il rendu au sujet du Christ? Ésaïe 9, verset 5, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Oui, clairement que il y a un petit qui existé pour qu'il était capable de nous. Lorsque la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, moi, quoi exactement ça, Bible a dit que bon Dieu, petit lui, un fils nous est donné. Pas pour me dire, mais il n'est pas petit, tout bon, vrai, non. Quand tu es petit, pour qu'un fils nous capable, tu es capable de nous petit. Quand tu es déjà petit. Et nous voyons que ce fils-là est appelé Dieu fort. Comment l'ange du Seigneur a-t-il décrit l'enfant qui allait naître? Matthieu 1, verset 22-23. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ouais, Jésus-Christ portait le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et pas non seulement parce que nous, après ça, bon Dieu vient vivre dans lui, qui fait que Dieu avec nous, non? Parce que c'est comme ça, des fois, on veut expliquer lorsque on veut nier divinité Jésus-Christ, lorsque on veut seulement montrer que Jésus-Christ étant humain, mais lorsqu'on présente le verset ça, on dit non, c'est papa, c'est l'esprit papa qui vit dans lui, qui fait, oh Dieu avec nous. Oui, le Père était en Christ. La Bible a présenté comme ça. Mais aussi, la Bible a montré nous que aussi que Jésus-Christ, en tant que fils, il était Dieu et Dieu a habité parmi nous. Matthieu, Jean 1er, verset 2. La parole a été faite chair. Mais cette parole était Dieu. Dieu avec nous. À qui le jugement a-t-il été confié? Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et verset 27 là, moi je prends la version King James, et il lui a donné autorité d'exécuter le jugement, parce qu'il est fils, parce qu'il est le Fils de l'homme. Nous, un jugement exécutif là, papa lui-même, il baille pour que Jésus-Christ lui-même capable d'accomplir jugement ça. Différence ça, nous pas prêter la donne, mais disons ça faut être capable clair parce que nous connaissons que en tant que maintenant, Jésus-Christ lui-même, lui, en tant que médiateur, papa Achita, l'ancien des juges, Daniel 7 présente nous papa comme le juge. Et lorsque la acquitté tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, et tout ça qui pas accepté, alors nous avons un jugement déterminatif là pendant 1000 ans. Jésus-Christ aussi a pas juge et nous-mêmes n'a pas juste assistant. Nous jugerons les gens. C'est ça que Corinthiens 6 dit nous. Et Jésus-Christ lui-même pour exécuter le jugement final là, mais aussi nous capables de comprendre aussi lorsque Jésus-Christ vient chercher un Saint, s'il a qui était, s'il a qui pas transmis, qui pas accepté Jésus-Christ, il va recevoir aussi un jugement de la part de Dieu.
Qui le psalmiste décrit-il comme étant le juge? Psaume 50. Dieu l'Éternel, Dieu a parlé, et il a appelé la terre du soleil levant au soleil couchant. De Sion parfaite en beauté, Dieu a resplendi. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux proclament sa justice, quand c'est Dieu lui-même qui vient juger. Et nous connaissons très bien, frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ lui-même l'a venu, papa a prêté notre nom. La Bible présente nous comme ça. Papa a prêté dans ce ciel-là. Donc, ce Dieu qui vient, c'est Christ qui a venu avec anges pour que capable vienne chercher si là qui croit dans lui. Et nous voyons que David, dans Psaume 50, il présentait lui comme ce Dieu qui vient pour juger. L'assemblée fidèle qui fait alliance avec lui par le sacrifice, oui. Si là qui vivant, la transmis, si là qui était mort, la ressuscité. Mais si là qui pas accepté, il gagne il dit mon cas, il tombe sur moi. Cachez-moi. Et il va recevoir jugement, petit bon Dieu. Que déclare le prophète Michée concernant l'existence du Christ? Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, clairement, frères et sœurs, clairement, nous connaissons qui est-ce qui était fait à Bethléem, right? Luc 1er, Matthieu 1er, Matthieu 2, nous connaissons qui est-ce qui était fait à Bethléem, c'était Christ. Qui est-ce qui était joint en mission ça pour que capable de dominer sur Israël, c'est Christ. Et il dit nous, celui-là, origine remontée aux temps anciens, au jour de l'éternité. Par quel nom le Seigneur s'est-il révélé à Moïse au buisson ardent? Exode 3, verset 14, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et nous prenons le terme ça, expression ça, je suis, Jésus-Christ lui-même, il peut l'utiliser. Et songez, est-ce que c'est lorsque nous te prêche, que nous te sur Christ notre médiateur là, Joseph qui j'aime te montrer, nous te fourni preuve et citation, etc. que depuis la chute d'Adam, que ces petites-là qui entraient en communication avec Adam, Moïse, Abraham, Moïse, etc. Jean 8, verset 53 à 58. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il m'a vu au Gabriel erreur qui passait là. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais. Expression ça, lorsque Jésus-Christ lui-même l'utilisait, et lorsque Jésus-Christ lui-même utilisait l'expression ça, Juifs comprennent exactement ce que ça veut dire et ils prennent roche pour lapider.
Parce que ils comprennent que lui a approprié tout ça que seulement nous être divin capable de dire. On peut voir que on va dire Jésus-Christ va demander pour qui ça nous veut le prier, pour qui ça nous veut la fidèle. Parce qu'il va dire Jésus, parce que toi étant comme, tu veux te faire passer pour un Dieu. Tu veux te faire passer pour Dieu. Et Jésus pas jamais renié ça, frère et sœur. Et nous te ça aussi dans notre deuxième étude, nous, que même devant la mort, Jésus-Christ pas renié le fait qu'il est le je suis, qu'il est le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il est je suis. Verset 12, quelle est l'importance de notre conviction que Jésus est le je suis? Jean 8, verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si nous pas croyons qui est-ce que Jésus est, Fils de Dieu, Dieu de nature, engendré du Père, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que tout reste œuvre expiatoire, là, tout évangile là, chita sur qui est sous sa personne, sous sa réalité divine. Nous ne pas juste un sacrifice humain ou un sacrifice angélique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où est-ce que les Écritures déclarent que le Christ se trouve? Hébreux 10, verset 12. Mais lui ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, clairement, lorsque les Écritures nous présentent Jésus-Christ comme Dieu, il n'y a pas un blindage de personnages. Ce n'est pas même on sort de modalisme, monde qui était pas par c'est là ou bien Dieu qu'on voit présenter nous Dieu ce testament et il vient humain et puis il retourne monter on a retourné il son esprit il c'est lui qui cet esprit etc. Non, nous pas quoi dans modalisme, frères et sœurs. Comment Jean est-il décrit en Apocalypse 19, verset 16? Apocalypse 19, verset 16, et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et puis souvent des titres aussi que nous aussi dit pour papa. On voit que Jésus-Christ lui-même hypothétique ça aussi. Et dans le contexte, etc., que nous ne pouvons pas entrer là-dedans, mais il est roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Moi, c'est nous arriver dans fin étudiant pour aujourd'hui, la déité de Jésus-Christ. Donc, on a fait place à un commentaire, une question, et je souhaite que ça te permette que soit nous capables de rétablir encore beaucoup plus solidement sur la divinité de Jésus-Christ en tant et divinité ça qui est lié avec le fait qu'il est le seul Fils engendré de Dieu. On a changé pour nous toujours élever la personne du Christ en tant que Dieu, quand il est le Fils de Dieu. Amen. Le matin, on mettra modération pour nous. OK.
Merci. Merci, frère Michael. Merci pour la citation ça au fait. La troisième, petit Christ la justice, qui est la déité de Jésus-Christ. Ok, mais par contre, si bien dans nous, qui vient des interventions et qui vient des questions aussi à ce sujet, alors c'est le moment on est capable de poser. Ok, si nous avons des interventions, si nous avons des questions, alors on est capable de venir nous, capable de parler sans problème. Ok? Est-ce qu'il y a une question dans cette salle-là? Nous avons plusieurs noms. Est-ce qu'il y a une question dans cette salle-là? Oui, nous avons une question. Vous êtes capable d'approcher sur la script? Merci. OK. OK. Voilà. Merci. Merci pour le plaisir. OK. Alors. Bonsoir, Bonsoir, Sœur Astrid. Je m'attends bien, non, madame Ville, pas ouais. Et je écoute nos oreilles moins pour que vous capable de faire et je m'attends bien. Question que me gagne. Vous entendez là? Ma fait info. Et l'image qui est micro à tout. Allez. Et micro, ouais, juste mettez-le. OK, good. OK, là aussi, vous entendez. Je me parle pour vous. Question que me gagne. Non, Jean Premier, au commencement, la parole et la parole. Comment vous accompagner de ça? Comment vous pouvez comprendre ça parce que nous avons des conseils qui sont les et Dieu, Dieu, ça ici. Tu attendais. Non, il va attendre. OK. Parce que vous avez ça et elle est là-dedans. Obligé d'entrer. C'est assez de même maintenant pour parler de moi, vous parler dans la salle là. Ouais, la forme de connaître. Là aussi, vous pouvez aussi, vous pouvez entendre mieux. Yes. Parce que l'on parle de frère Martin, entendez. Oui, c'est. Oui, mais qu'on a parler. Oui, dans Jean Premier qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Besoin de comprendre que Dieu, ça, comment aussi notre cadre de BD, puisque vous connaissez bien Serge qui est dans les cieux. Auparavant, nous devons comprendre que c'était Dieu le Père, mais après, pour l'expliquer, et puis c'est Jésus-Christ qui fait chair. Et c'est pas Dieu le Père qui fait chair, mais Dieu, ça aussi. Est-ce que c'est Jésus-Christ seulement, ça veut dire que nous commençons à la parole et la parole de sa vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ seulement et comment nous pas répondre sur ça? Des questions, Frère Michael? Et je pense que vous entendez, que des fois. Mais si je comprends bien que ça m'a répété, il dit que comment pour l'expliquer Dieu ça dans Jean 1er, verset 1er, ouais? Parce qu'il connaît un seul Dieu. Oui, parce qu'il connaît un seul Dieu. Okay. Et Bible lui-même, et nous sommes capables de voir ça dans Corinthiens 8, verset 6, et à plusieurs reprises, et Bible présente nous qu'il y a un seul Dieu. OK? Et On a l'appel dans Jean 1er, verset 14. Nous sommes capables. Oui, nous parlons là. Nous dans Deutéronome 6, verset 4, il dit nous ça, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dans Galates 3, verset 20, or le médiateur n'est pas médiateur de seul, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Romains 3, verset 29, quand il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis aussi par la foi. Et nous voyons Jésus-Christ lui-même, dans Jean 17, verset 3, il dit nous, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et pas oublier là, ça dans Jean, et Jean 1er, verset 1er, dans Jean. Donc, l'apôtre Jean pas confus.
dans ça la fait crier, et ni Jésus pas de confusion dans ça que l'a dit. Dans Jean 1er verset, dans Jean 1er verset 1er, c'est ça. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc là, la parole était avec Dieu le Père, il était avec son Père. OK? Dieu, dans le sens ultime que nous, Jésus-Christ, utilisons là, qui c'est Papa, toi le seul vrai Dieu. Ou bien dans 1 Corinthiens 8, verset 6, dans le sens ultime ça, que nous, l'apôtre Paul lui-même utilise là. Or, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et de qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, nous, lorsqu'il a parlé de source, là, de qui viennent toutes choses, de qui nous sommes. La source ultime de tout être, c'est Dieu le Père. Et c'est en ce sens qu'il est le seul vrai Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, lui, c'est Dieu, oui, mais qui nous est-ce que la Bible a présenté nous Dieu ça? C'est en tant que fils engendré que la Bible, d'ailleurs, Jean 1er, verset 1er, et Jean 1er, verset 14, nous te mettons verset ensemble pour que nous soyons capables, ouais, qui Jean, est-ce que par ça qui était avec Dieu, et dans grec, il dit qu'il était avec le Dieu, ok? Et par ça lui-même, il était Dieu dans la nature. Ok? C'est comme ça pour que nous soyons capables de comprendre Jean 1er, verset 1er. Première partie qui dit Dieu, c'est la parole était avec Dieu, avec le Dieu, avec Dieu le Père, avec celui qui est la source de toutes choses, de qui nous sommes et de qui viennent toutes choses et de qui nous sommes. Et deuxième expression de Dieu, c'est le lié avec le fait que Jésus-Christ nature lui divine et le fait que lié aussi avec qu'il est le seul fils engendré venu du Père. C'est comme ça nous sommes capables de comprendre Jean 1er, verset 1er sur Astrid. D'autres commentaires avec d'autres éléments de réponse avec question sur Astrid. Est-ce que vous comprenez la réponse là? Est-ce que vous satisfait de la réponse? Et comme hein? À toi, quand? Ok. À toi, ok. Et ça, qui parti qu'on y a là qui était flou? Qui parti qui était? La parole était Dieu. Donc, et la parole était Dieu, c'est une façon pour dire que Jésus-Christ n'est pas une créature. OK? Jésus-Christ lui-même est divin, il est même nature ensemble avec la parole. Mais la parole était Dieu. Jésus-Christ, et qui est même nature ensemble avec la parole. OK? Et qui est divin, OK? Qui est divin, OK? Qui est divin avec la parole. C'est exactement ça. Donc, Jésus-Christ, et ça, Michael a dit dès le départ, petit tigre, c'est tigre. Vous comprenez? Donc, puisque mon Dieu est nature divine, petit tigre aussi divin. Donc, les dieux égale avec parole. C'est dans ce sens-là. OK? Vous comprenez? Mais ça va faire de Jésus-Christ, on le Dieu, et dans ce sens, le Dieu. Donc, Jean 17, verset 3, reconnaître, Jésus-Christ reconnaît Papa comme le seul Dieu. OK? Mais, puisque Jésus-Christ lui-même, c'est petit bon Dieu, il se dit en tant Papa, donc, il me dit, je suis sorti de mon Père, donc, naturellement, Jésus-Christ est de nature divine. Et peut-être ça, dès le départ, et vous dites, Michael, clair sur ça, dès le départ, dans le texte, et premier texte, il dit comme ça que, Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 14, il dit comme ça que, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce. De qui ça parle là? C'est la parole, exactement, Jésus-Christ.
et de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul Fils engendré du Père. Donc, même si tu as au conflit avec Jean 1er, verset 21, verset 1er, mais l'on continue l'élection, on va aller dans Jean 14, c'est qu'on a aussi, ah, ok, c'est ça, regardez les dit. Exactement, c'est ça. On va lui dire, mais parole en anglais, parole c'est Jésus-Christ qui c'est seul, qui s'est engendré, du Père. Exactement. Et c'est l'autre monde qui voulait voter mon autre cas pour ces questions. Nous, Indiens, ils m'ont levé. Tu veux parler? Oui, amen. Merci. Merci pour partager là. Ça, son belle étude, quoi. Oui. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, et moi, pour sous même question à ce là, par contre, ça me voulait poser, vous entendez-moi? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre lorsqu'on dit divin et Dieu? Parce que c'est ça qui a perturbé le monde souvent. Lorsqu'on dit Jésus est divin, parfois il prend, mais lorsqu'on dit Jésus c'est Dieu, il y a plus tendance à, c'est vrai, il y a un seul Dieu et voilà quoi. Est-ce que tu peux parler de ça aussi bien expliquer parce que c'est extrêmement important. C'est là qui y a une petite différence quoi. Parce que la Bible dit quoi, il y a un seul Dieu. Même Jésus dit comme ça, il y a un seul Dieu, le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus c'est un petit Dieu tout petit, voilà. Mais voilà quoi, c'est ça. Par contre, moi, c'est qu'à dire cela parce que le mot Dieu là, c'est un coup pour nous et Martin, c'est un être humain. C'est ça, mot Dieu. Mot Dieu, c'est pas. Par contre, souvent de fois, dans notre tête, nous apprenons l'autre Dieu pour l'autre bagaille, voilà. Mais mot Dieu, c'est nature, voilà. Il est Dieu. Voilà quoi, c'est Dieu, et voilà quoi, il y a un seul Dieu, certes, mais nature. Jésus aussi, c'est Dieu, comme si moi aussi, nous sommes être humain. Si mon garçon là, ils sont être humains aussi. C'est la même chose aussi. C'est parce que Jésus, comme il dit dans Jean 16, c'est parce que Jésus sorti de Dieu qui fait Jean qui a écrit Jean 1, verset 1. Parce que si Jésus n'est pas sorti au sein de Dieu, Jésus est sorti au sein du Père. Lorsqu'on parle de Marie, Jésus sorti, voilà, un enfant sorti dans le sein de sa mère. De même aussi, Jésus est sorti dans le sein du Père. C'est ça la Bible nous dit, quoi. C'est soit nous prendre, soit nous pas prendre, quoi. C'est ça. C'est parce que Jésus est sorti dans le sein du Père. C'est pour ça qu'il a une même nature. Il est divin comme son Père, quoi. C'est cette notion-là, nous devons plus recadrer, plus faire aspect sur lui pour nous bien comprendre entre Dieu et divin pour nous bien comprendre. Parce que c'est extrêmement important ce sujet-là, ça. Merci. Oui, frère Bertrand. Moi, salut nos frères avec Samuel. Moi, souhaité nos bon sabbat dans le Seigneur. C'est un plaisir pour nous capable ensemble avec nous. Et nous disons merci ensemble avec le présentateur, nos frères Michael, qui t'a porté présentation ça pour nous après-midi, que bon Dieu capable de continuer bénir et continuer à présenter les gens des sujets ça pour nous parce que c'est extrêmement important. Normalement, il y a deux réactions. Première réaction, c'est concernant un bagage frère Michael lui-même. Il dit peut-être, par contre, si c'est un autre bagage, il te voulait dire. Et puis, il dit, ça me tente de le partager. Et puis, l'autre réaction, c'est quelques éléments de réponse qui ont été portés en rapport ensemble avec questions sur nous posées, sur Astrid posée. Bon, c'est ça qui ont dit, genre, ça, d'après, peut-être, c'est Astrid capable de réagir sur ça, me dit. Bon, c'est ça qui peut-être attirer attention sur Astrid, c'est parce que peut-être, lui, ouais, mot Dieu, mentionné 2 fois dans le texte. Donc, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Après ça, elle dit, et la parole était Dieu. Et comme si dans le contexte, ça, il est capable de faire le penser, comme si là, il dit, la parole était avec Dieu. Et puis, dans le reste du texte, il dit, la parole était Dieu. Je pense que, d'après, peut-être il est capable de réagir sur ça, c'est peut-être 2 mentions de Dieu qui fait dans le texte qui attire l'attention. Ça me capable de dire la ensemble avec ça, les noirs, dans le même texte, là, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, ça n'a souligné dans 2 mots Dieu qui utilisent, premier Dieu, il dit, la parole était avec Dieu. Dieu, ça, c'est un nom que lié.
Et dans le reste fait texte, il dit, et la parole était Dieu, deuxième Dieu, c'est un adjectif que lié. Quand il y a un monde capable de dire, mais frère Bertrand, pour que ça fait, on est rapidement, on dit, première, c'est un nom, deuxième nom, dans le contexte, il y a un adjectif, mais qui ça veut dire en réalité? Là, me dit son adjectif dans le deuxième nom, qui veut dire, il décrit la parole. Il décrit la parole. Ça qui est de nous à comprendre ça, les noirs, dans le grec original, là, premier Dieu, il y a un article défini devant. Mais dans Dieu, dans l'autre Dieu, ou bien deuxième Dieu, il n'y a pas d'article. Peut-être que mon capable dit, mais frère, mettre information, ça vous dit ça qu'il faut bailler. En grec, puisque le pas d'article là, il est très significatif. Et généralement, les mots Dieu, ça, sans article, généralement, il dans contexte descriptif. Qu'est-ce que ça veut dire par conclusion? Ça veut dire qui ça? Les dit dans le texte là, et la parole était avec Dieu, il montrait ni la parole, ni Dieu, ça que était ensemble avec lui, c'est deux personnes distinctes. Et premier Dieu, il fait référence ensemble avec Dieu le Père. Quand il y a dans l'autre reste fait verset, il dit, et la parole était Dieu, la mot Dieu, ça, c'est un adjectif pour capable montrer, décrire la parole en tant qu'elle divin, puisqu'elle fait ensemble avec le Père. Et ça fait le reste texte là, il dit dans verset 2 à 3 pour capable montrer que toute bagaille était créée par la parole. Donc, si toute bagaille était créée par la parole, toute bagaille joigne ou bien création, elle vient de la parole, ça mettait la parole sous même piédestal ensemble avec papa. Ça montrait que les divin, même gens ensemble avec papa, mais c'est pas montré et enseigner que gagne de Dieu. Et si nous comprenons vraiment avec ça, ça veut dire décrit la parole, il décrit la parole pour capable montrer que si toute bagaille est capable de créer par la parole, eh bien la parole est aussi divine que son Père, mais c'est pas pour capable enseigner, montrer que de Dieu. Ça veut dire bien que nous sommes capables dans la Bible française, second, tous les deux par Dieu, mais dans le grec, il y a une grande différence, une c'est un nom, une c'est un adjectif. Après ça, ça me dit, en rapport avec ça, en rapport avec Frère Michael, c'est concernant Matthieu chapitre 1er, verset 23, Frère Michael. Parce que dans l'explication, je vais prendre si toutefois c'est à moi-même qui était mal tendé ou capable toujours. Attention, dans l'explication de Matthieu chapitre 1er, verset 23, pardon, qui dit comme ça, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans l'explication de on dit, et normalement, monde qui souvent veut nier, ou bien nier que Christ lui-même, c'est petit réellement bon Dieu, c'est petit bon Dieu qui réellement bon Dieu, vrai petit bon Dieu qui diffère souvent utiliser argument pour dire que Christ, et comme si Christ, c'est papa qui te vient habiter dans lui, c'est ça qui fait le porter non Emmanuel là, mais au contraire, bien que vous pas de problème ensemble avec ça, mais en réalité, ça, je voulais montrer, c'est que Christ, c'était Dieu, c'est ça qui fait le porter non Emmanuel là. Si ça me t'étendait, si c'est ça réellement, je voulais dire, raison que fait souligner ça, c'est parce que moi, compréhension, moi, il y a un rapport ensemble avec le texte là, et moi, de quoi qui reflétait ça qui a dit dans le texte là, elle dit Emmanuel là, c'est dans le premier, ça me fait mention. C'est parce que Christ, l'elvin incarné, Christ, l'ivin, pas oublier dans Jean chapitre 1er, il montre que Christ, l'ivin fait connaître papa. Christ vient faire connaître papa, mais puisque Christ était capable de manifester le vrai caractère papa, à tel point que nous sommes capables de contempler le Père dans le Fils, eh bien, nous sommes capables de dire Dieu est avec nous. Et c'est comme ça me comprendre. Mais façon que vous expliquez la jambe par explication, comme vous voulez montrer que l'explication, ça ou de compréhension gagne, c'est les gens qui souvent veulent nier Christ en tant que petit bon Dieu qui gagne. Et moi, personnellement, quand on a fait échange ensemble avec les gens, souvent, ouais, ou bien trinitaire, ils ont utilisé ou bien by interprétation, ça veut dire que Christ, l'elle dit Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire que Christ, c'était Dieu même. C'est ça qui fait le poté noir. Mais ils n'ont pas jamais allé dans la direction pour dire que c'est parce que Christ lui-même, il était voulu montrer que dans le texte là, que c'est parce que papa, il était manifesté caractère papa, ou bien papa t'est habité dans lui, c'est ça qui fait l'hypothèse non Emmanuel. Je ne vais jamais aller dans la direction ça. Au contraire, toujours aller dans l'autre bois pour capable montrer ça. Je ne sais pas si toutefois ça me dit, c'est ça que tu voulais dire, frère. Merci un peu, frère. Merci un peu, frère Bertrand. Et même tu as parlé dans Matthieu 1er, verset 23, on voit aussi que explication qu'on balance, nous dit que oui, la Bible présentait comme ça. Que papa lui-même, d'ailleurs, nous avons l'apôtre Paul qui dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ouais, que clairement,
que la Bible présente nous que bon Dieu, Papa lui-même, il était dans petit là lorsque il était sous la terre. Mais c'est pas seulement faire ça qui fait parce que mais pour qui ça moi mettre mise en garde ça parce que nous gagnons enseignement ça peut-être ou pas entrer en contact avec lui mais il y a enseignement ça qui dit pendant 30 premières années que Jésus-Christ était sous la terre, il était un simple homme. C'est lorsque le baptisé, le Saint-Esprit descend sous lui, c'est là ça que mission commençait en tant que mission commençait en tant qu'Emmanuel et puis il vit un caractère divin, etc. qui censé entrer dans la mission que il commençait à partir de baptême que Jean nommé Jean le Baptiste lorsque il était 30 ans. Donc, c'est mode de pensée ça que même moi, je voulais combattre dans ce sens-là. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est pas jusqu'à ce que le baptisé que lui l'esprit papa, ou bien l'esprit bon Dieu dans lui, ou bien le Dieu sur terre. D'ailleurs, nous voyons que dans Hébreu 1er, dès qu'il présenta, il dit nous à nouveau le premier-né dans le monde, tout bébé qui s'est dit que tous les anges de Dieu l'adorent, et le premier montre-nous clairement que Jean jeté en admiration, Jean jeté en adoration, qui t'a chanté, Père sur la terre, etc., etc. Donc, c'est le mode de pensée ça que nous devons combattre, frère Bertrand, mais je comprends bien, pour comprendre comme ça tout, en plus que Christ dans sa personne était Dieu sur terre avec nous. Est-ce que nous sommes capables de nous entendre, frère Bertrand? Oui, normalement, oui, non, partage ça dire, parce que comme vous avez fait mention de ça, c'est ça qui fait moins souligner ça. Parce que les noirs, tant qu'on a esprit de prophétie, dans le premier chapitre livre Jésus-Christ, parce que ça va être pour développer, qui ça veut dire Dieu avec nous. Tant qu'on là, dans le premier chapitre Jésus-Christ, on parle, toute explication sur White lui-même dit bah commencer depuis le premier ou bien depuis le commencement chapitre là pour vivre juste dans fin lui mettait accent pour capable montrer que Christ nous était capable de contempler ou bien nous était capable de contempler papa dans petit là côté qu'il était venu manifester caractère papa et dans ce sens ça bien que il pas nier que Jean fait mention que Christ il était divin mais ensemble avec papa là. Mais sous texte ça développer texte là c'est sur ça que Sir White lui-même lui mettait accent pour montrer que Christ, il était venu pour être capable de manifester vrai caractère papa, de telle sorte que à travers ça que il t'a dit et fait, nous sommes capables de contempler papa dans petit là. Et ça que fait Jésus que t'a dit ça tout dans le chapitre 14, là où t'a demandé mais est-ce qu'on est capable de montrer nos papa? Jésus qui était capable même arriver pour dire disciples papa ensemble avec nous pas jamais ça. Pour quelle raison fait dire ça? C'est parce que le montrer à travers ça que l'a dit. Ça que l'a fait, puisque c'est papa lui-même qui était habité dans lui, il était capable même d'arriver à contempler papa dans lui-même. C'est ça que fait me souligner ça. Même si nous sommes capables de partager en rapport ensemble avec ça, et quelques textes ensemble avec nous, sur le même point ça, qui t'a attiré l'attention. Oui, t'as cool, les noirs, dans Luc chapitre 7, dans Résurrection, fils de la veuve de Naïn, dans l'histoire, et des noirs, comprendre, ou bien jouer une réalité ça. Il dit comme ça dans verset 11 là, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Il portait un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, prête attention, frère avec ce mur. Il dit, jeune homme, ça est Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi. Jésus-Christ pral, ressuscite. Il dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Il dit comme ça, Jésus le rendit à sa mère. Il ressuscite, Jésus-Christ va aller ensemble avec maman. Prête attention. Tous furent saisis de crainte. Tout le monde y a saisi. Et ils glorifiaient Dieu.
les Jésus-Christ ressuscité, jeune homme, non, tout le monde, yo saisi de crainte, qui ça a fait, yo glorifié mon Dieu. On prête attention, il dit comme ça, 10 ans, il dit, 10 ans, un grand prophète apparu parmi nous. Qui ça a dit, et Dieu a visité son peuple. Qui ça nous est là? Jésus-Christ fait un miracle, il a glorifié mon Dieu, et pas oublier les noirs, dans Jean, il montre nous, glorifier mon Dieu, qui veut dire, est capable de contempler, et comme si, caractère bon Dieu à travers ça qui fait là. De telle sorte que le peuple là dit comme ça, bon Dieu visiter le peuple là. Il dit, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Qui donc, nous, à travers ça que Christ lui-même il t'a fait, puisque Christ il t'a manifesté caractère papa à travers ça qu'il t'a dit, ça qu'il t'a fait, moun yo t'es capable d'arriver dit que bon Dieu t'a visité. Et mais c'est dans le même contexte ça, qui fait me mettre accent pour me partager, pour me dire que Jésus-Christ, l'elvin sous terre, lui, si tellement manifesté caractère papa, et comme si, à travers ça que Christ l'a dit, ça que Christ a fait, nous sommes capables de contempler. Nous sommes capables de contempler papa dans la petite là. Et nous, apogée là, Moussa, arrivé à la croix, là, Christ lui-même, il va offrir un sacrifice pour être capable de racheter l'humanité. Et à la croix, bon Dieu va montrer réellement comment il remet l'humanité et il montrer tout à travers même ça que Christ lui-même il fait à la croix, montrer que ça Satan lui-même il te dit concernant bon Dieu qu'il c'est un tyran. En réalité, il pas ça parce que bon Dieu t'a pas le voir petit de Jésus pour être capable d'acheter l'humanité. Merci, que bon Dieu est capable de bénir. Merci, Bertrand. Et nous gagnons mes frères Mac qui l'étaient, frère Mac, on est capable de poser des questions, on est capable d'intervention, pas un problème, limite-toi. Oui, nous disons, Michael, merci pour l'étude là. Alors, il y a une question qui compare là dans tout, entre relation papa avec petite là et la création avec l'homme et la femme. Donc, question là, et nous, en pile côté, nous, Dieu dit, et puis Dieu créa. Et donc, nous t'aimerais, et puis, si on t'a expliqué nous, est-ce que gagne, comme, est-ce que nous regardons son leadership, comme nous regardons ça, est-ce que nous regardons ça, monde qui parlait avant, qui dit, est-ce que nous regardons papa, et puis petit là, lui-même, ensuite, il agit. Est-ce que nous regardons comme ça, est-ce que nous avons identifié les deux dans ce sens-là? Et puis, l'autre côté, nous Dieu créa, nous Dieu créa, c'est-à-dire que nous va Dieu créa. Et donc, comment est-ce que nous faisons parallèle, par exemple, tant que nous l'homme, la femme et l'homme et garçon avec fille. Par exemple, tant que garçon, c'est lui-même qui leading, mais il aide lui madame lui et normalement parfois garçon c'est lui qui vient avec une idée et puis quand la fille a exécuté mais comme ça tout fille a vient avec une idée tout et puis nous tous les deux exécuter. Est-ce que dans la relation ça que nous dans Genèse là nous est-ce que nous va comparer qu'on nous va identifier est-ce que c'est tous les dieux qui agissent même sens de moi qui parlent et puis l'autre agit et qui quel côté nous avons dit tous les deux agissent agit et le même côté là. Bah on une question en clair. Ça c'est comprendre question hein? Mais est-ce que ma carré répondre nous et faire distinction totalement pour vous frère Wilmac je pas connais et si m'a capable satisfaire totalement à réponse question et nous avons notre frère nous qui là peut-être il est capable de porter un secours dans la réponse que m'a donne. Dans Jean 7 ou Jean 8, je ne vais pas me rappeler exactement. Côté Jésus-Christ a discuté avec les pharisiens et il a dit
que mon père travaille jusqu'à présent. OK? Et non, pardon? Oh non, c'est quoi, c'est le texte encore. Excusez-moi, pas c'est les comptes fermés. C'est bon, c'est pour continuer. OK. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Ouais, c'est vrai. Et il peut montrer aussi que est-ce que lui-même, il était en relation avec plusieurs papas, lui-même dans le travail, et lui-même aussi, lui en œuvre. Et la Bible présente nous clairement dans Colossiens, dans Hébreu 1er que nous tenions, et que bon Dieu crée toute bagaille par petit. OK? Dans Hébreu 1er, il dit nous par qui il a créé toutes choses. Dans Colossiens, il dit nous par qui et pour qui sont créés, toutes choses ont été créées. Et dans plusieurs autres versets dans la Bible, là, nous voyons, surtout dans le Nouveau Testament, nous voyons relation ça qui vient côté que papa crée toute bagaille avec par petit lit, comme je dis bien, par petit lit. Et nous voyons enseignement ça, il trouve aussi dans l'esprit de prophétie. Dans Patriarche et Prophète, paragraphe 10, ça n'a pas dit, c'est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. OK? Et je sabbat dernier, où tu as des questions sur qui est-ce que les anges ont été créés, nous pas tourner sur lui, mais nous pas de réponse définitive. OK? Mais nous voyons clairement que c'est par Jésus-Christ que bon Dieu crée tout être célestial, ni Lucifer qui malheureusement peut entrer en rébellion, qui va penser que lui-même est supposé en égalité avec petit là. Et même voulait prendre place mon Dieu. Et dans l'histoire de la rédemption, nous parlons que servant Seigneur a toujours présenté papa surtout comme agent, je vais dire leadership là, pour création. OK? Dans l'histoire de la rédemption, page 17, nous parlons, le Père consulta son Fils au sujet de la création de l'homme qui vivrait sur la terre. Ouais. Et dans le même livre, ça, page 18, il dit nous, le Père et le Fils entreprirent l'œuvre grandiose et admirable qu'il avait projetée, la création du monde. Et dans l'histoire de la rédemption, encore page 18, nous lit, dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer, créer l'homme à leur image. Et nous capables de voir au début, dans page 17, nous voyons que papa a consulté petit là concernant création, etc. Et là, nous utilisons des termes humains pour faire nous comprendre, etc. Mais lien spirituel, unité d'esprit qui est papa et petit là, nous pouvons s'arrêter après tes mystères pour nous dans façon que consultation ça lui-même nous fait. Et il va continuer dans l'histoire de la rédemption, page 18, il va dire, ils avaient collaboré, c'est-à-dire le Père et le Fils, avaient collaboré de la création de la terre et de toute créature vivante. Alors Dieu dit à son Fils, faisons l'homme à notre image. Et là, nous voyons clairement que c'est papa qui identifie, pas identifié, mais qui adressait petit là avant
et qui dit faisons l'homme à notre image. Et malheureusement, comme tu as couru chercher et citation ça, côté Sawat a dit que Christ lui-même, lui formait l'homme de la poussière, il a forme humaine, ça que nous connaissons que l'homme gagne, et Christ lui-même a soufflé l'esprit dans l'homme, le souffle de vie dans l'homme. Donc, pour capable de répondre au moins à travers la création de l'homme, papa a dit, et petit lui-même dit, exécuter. Et c'est une citation que le plus souvent, moi, prend et bail, parce que le plus souvent, nous connaissons, faisons l'homme à notre image dans Genèse et chapitre 2, il est souvent utilisé pour dire, ouais, faisons, mais puis là, c'est toi. Mais tandis que nous voyons que l'esprit de prophétie lui-même, lui présente nous clairement, qui dit nous, c'est Dieu, dit à son fils. C'est clairement Dieu, ça, c'est papa. D'ailleurs, nous avons même paragraphe, le Père et le Fils mis à exécution. Alors, Dieu dit à son fils. Donc, papa dit à petit livre, faisons l'homme à notre. C'est non partie ça seulement que nous sommes capables d'avoir une réponse définitive. Est-ce que nous prenons ça comme un modèle pour toute création? Bon, si on ne veut faire ça, on pas de problème avec. Si on ne pas faire ça, on pas de problème avec. Mais au moins au niveau création l'homme, nous capables de gagner lumière dans ce sens par rapport à papa, parler avec petit plan. Et pendant que d'autres personnes capables de porter éléments de réponse, m'a essayé de chercher citation ça, côté il dit, petit là, former l'homme, Christ forme l'homme de la poussière de la terre, leur frère Wilmac. Ok. Frère Mac. Et peut-être côté un élément de réponse ici. Mais quand même, vous satisfait à la réponse à Frère Mac. Oui, Oui. satisfait parce que, alors, après, alors nous allons dans Trinité là, c'est Non. nous allons dans Trinité. Donc c'est à dire que nous besoin connaître, nous besoin identifier. Et bien que la Bible claire il dit ça maintenant par exemple dans exemple familial dans Genèse premier verset 26 à 27 côté bon Dieu créé Dieu dit et puis Dieu agit Dieu crée. Donc ça veut dire que nous devons identifier bon en fait comme Mère dit tout bagaille créé pour puis la créer il y a un paquet de choses avec dit ça mais nous devons identifier qui est-ce qui parle là qui est-ce qui agit mais il y a quelques côté nous Dieu créé nous pas on leadership nous on bagaille fait donc ça nous pas connaître c'est tous les deux qui agit mais comme Michael dit comme ça et si au monde veut il prend ou prend exemple ça si vous voulez prendre exemple ça pour capable dans toute l'autre création au monde capable de comprendre ça donc ça veut dire que me dit Michael merci donc si on qui ont l'autre élément réponse qui pique clair donc on attendre et puis tout et moi Michael va parler de relationship entre l'homme femme et garçon est-ce que nous capable de dire une similitude entre relation ça entre relation papa avec petit là dans ce sens nous bagaille au fait là mais nous comme si est-ce que nous avons une similitude entre les deux. Yes. Et bon peut-être pas qu'on est capable de faire ça et relation ça mais qui est capable de voir ça et ça s'est passé tout petit sous lui. Oui, il aime parler de papa, leadership dans le sens que lui consulter et petit là. Donc, nous censés connaître que l'homme a été recevoir responsabilité
domination terrestre que bon Dieu te remet liant. Oui, ça c'était leader et nous même péché. C'est juste après que l'homme mangeait, priant que bon Dieu lui-même est intervenu. Et lorsque nous lisons patriarche et prophète, nous voyons que il dit nous si Adam pas manger, bon Dieu te doit créer, bon Dieu te gagne une possibilité pour créer l'autre Ève pour lui, mais donc responsabilité leadership là, et nous te ouais ça la semaine dernière côté nous te lit côté Dieu est le chef et la tête de Christ et Christ est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Nous sommes c'était ouais ça dernièrement et ça fait pas vraiment arrêter sur lui mais il y a un parallèle que nous sommes capables de tirer effectivement. Ok. Avant que nous faute, et de toute façon, nous connaissons que bon Dieu, c'est qui sous toute bagaille. Ça, c'est clair. Et nous connaissons que c'est bon Dieu créé à travers Jésus-Christ. C'est clair à ça. Et effectivement, bon Dieu est avec Jésus-Christ. Donc, au lieu de dire Dieu créé, peut-être que nous avons toujours dit Dieu est son fils créateur. Et ça t'a aussi tapé pour paquet de doutes, je le tiens, pour un paquet de monde comme si qui est une troisième personne dans la création, ok? Et, mais regardez, et nous allons avec l'image, nous allons parler avec l'image. Lorsqu'on une carrière est belle, nous allons passer dans la carrière, nous allons dire, mais ça, toi, on a un ingénieur qui va ça. Donc, ouais, c'est ingénieur. C'est comme si c'est ingénieur qui va sous toute bagaille. Parce que quand c'est une bagaille, on peut plan lycée, exactement. Ouais, son qui est très ingénieux. Mais en tant qu'ingénieur, il y a un bel boss formel aussi qui travaille, qui respecte les plans à la perfection. Mais quand même, c'est ingénieur, c'est comme si c'est lui-même qui tout chrétien a joué une ça. Ouais, ça me dit, mais acte de la création, nous voyons que effectivement, c'est vraiment un acte divin, si on consacre à prendre. Effectivement, Dieu créa exactement à travers de son Fils. Vous comprenez? Donc, et par rapport à ça, nous avons expliqué de l'ingénieur, nous voyons que c'est un exemple vraiment tout à fait courant dans la vie. Vous comprenez ça, musulman? Donc, c'est même ça tout qui est appliqué là par rapport à mon Dieu, qui dit Dieu créa, mais parce que c'est mon Dieu qui est vraiment la source de toutes choses. Par contre, si élément de comme ça, c'est satisfaisant pour vous faire le mal. Merci. Oui, il est très satisfait. Ça qui me devait ajouter, vous savez, frère Michael, nous avons parlé de similitudes qui gagnent, mais c'est parce que nous, par exemple, là, nous prenons exemple, Madame McMarie, par exemple, c'est vrai, Monsieur Assilim qui est en charge, mais Madame capable de faire plan. Là, on dit comme ça, nous avons un petit monde, Madame dit comme ça, nous essayons de faire petit monde. Nous tous les deux, nous essayons. C'est-à-dire que nous, Madame lui-même, il est capable de conseiller, il est capable de dire bagaille. Il nous a dit Maria, nous fait. Mais est-ce que relation ça, est-ce que c'est même bagaille avec le fils dans le cas de ça? C'est ça qui fait que me demander si il y a une similitude, est-ce que c'est full les mêmes bagaille? Je pense que quand même, bon, bah, on aime, c'est il y a un petit différence. Nous avons toujours, bon, nous pas qu'à prendre, pas prendre limité, ou bien pas prendre fini pour nous tellement définir l'infini, ou pour mettre dans le cas. Mais si nous prenons exemple comme si la référence histoire de la rédemption, le père consulte à son fils. Mais petit plan, il y a un esprit, il y a une pensée à lui-même, qui est propre à lui-même. Vous comprenez? Si papa parle avec elle, la répondre, dans le Proverbe 8, lorsque nous lisons Proverbe 8 dans l'engendrement de Dieu, il dit, je faisais tout le temps l'objet de ses délices. OK? Et je faisais tout le temps l'objet de ses délices. Et dans le sens, par petit là, consultation ça,
ap gen échange d'idées. Bon, mba vle, men petit lan gen parole, gen bouchi ka pale, li gon pense ki trop à lui-même, etc. Donc, ça qui a passé dans le cercle, dans le conseil de l'infini, nous pas gen accès à lui et nous connaissons ça tant que t'es ouais, cercle ça, lumière ça, que pas de cas entrer, il était jaloux, il était besoin d'entrer tout, il était besoin de connaître qui ça a passé, qui ça a dit, et l'esprit allé un côté qui était trop poli, qui mettait nous dans une situation, ça nous aujourd'hui là, on nous était notre cas de révélation, et c'est juste un conseil. Bon, je ne pas de nous bon mon second parce que j'ai un téléphone mouru, je besoin de traverser. Si on a parlé là, dans le moment là, je ne pas de rien dans ça. Donc, tout à l'heure. Allô? Vous entendez nous là? Bon de Mike. Oui, nous t'entendons là. Eh bien, ok. Là, nous avons une motion là. Ensuite, nous avons c'est Woodlin là. Et main levée. Ok? Ok. Et, mais qui sont le fait? Nous avons une motion là. Ensuite, nous avons Woodlin. C'est qui est-ce que vous voulez? Mention aussi, c'est par rapport avec question frère Wilmac là. La promotion avant. C'est mais sur Woodlin, tu as rapport avec question sur. Non, non, c'est sûr qu'il y a rapport avec Wilmac là. C'est sûr qu'il y a rapport avec question. Eh bien, on apprend tous deux. Ça, c'est là avant. Oui. Ok, nous avons commencé avant. Allez. C'est ça, c'est par rapport à ce qu'on a. Et l'association, moi, c'est comprendre avec les Dieu pays. Moi-même, c'est Dieu le Père, c'est lui qui va les analyser. Il y a aussi tout le monde qui se fait dans la et donc, on va dire, il y a aussi la vie, nous aider et la conception nous travaillons et on va dire l'unité, qui ont en partie une supériorité, c'est la santé mondiale. Parce que c'est une autorité. Avant, c'est l'unité là, c'est l'unité. Jésus-Christ, c'est l'immédiat de la vie. C'est diabolique. Si vous avez même si tout caractéristique de l'unité, c'est Dieu le Père, c'est toute puissance, il y a toute puissance. Même si ça se fait tout à l'heure, mais nous sommes capables de en partie, il y a une petite différence. Elle dit qu'il Jésus-Christ est Dieu le Père, même si il partage toute puissance à l'unité, c'est la constante caractéristique parce que Dieu le Père, il est avant tout, les valeurs, les tous, après beaucoup de sens. À en être, il est égal à lui. Ok, merci. Et de l'intervention? Oui, nous gagnons. Bien que nous faisons matin, mais même pas fin de des petites bagages clairement. On a des petites bagages clairement? Non, faut nous ranger, faut nous résoudre le problème. Oui, on travaille sur ça, on travaille sur ça. On travaille sur ça. Pour vraiment, vraiment, le capable de son son qui l'huile. Oui, pas dit, c'est une prochaine avenir, nous clair, vous savez, mais on travaille sur ça. Oui, et pour non, tout à l'heure, oui, il faut effort, vous pouvez essayer de et vous nous gagnez quoi? Oui, moi salue nous, chers frères. C'est toujours l'élément parce que nous gagnons pour question Frère Marc, moi salue Frère Marc, et qui pas différent de ça que Frère Michael et Frère Matéguet ont dit déjà. M'a seulement ajouté plus de détails sur ça. Et les m'appelé aux stations, on dit bon pour nous. C'est dans Patriarche et Prophète, page 13, paragraphe 1, côté que il dit que devant cette multitude, t'es une réunion celle-là, le roi déclare que c'est le Père, seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. C'est lui, le Fils de Dieu, qui, par la volonté du Père, a créé toutes les armées du ciel et à qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et leur hommage.
Le Fils va d'ailleurs exercer encore la puissance divine en créant la terre et ses habitants, mais sans briguer jamais aucun pouvoir, aucune gloire personnelle contraire à la volonté de Dieu, étant uniquement préoccupé d'exalter le pouvoir de son Père et d'exécuter les plans de sa munificence. Ça nous c'est que nous est que Dieu qui c'est le roi de l'univers, qui était là avant Jésus, puisque c'est lui qui est engendre de Jésus. Plan yo, c'est plan par que c'est lui-même qui vient avec plan yo, tout plan comme si la rédemption, plan pour créer l'homme, tout ça, li partagé avec petit li, et puis il choisit pour que c'est Jésus qui pour exécuter tout plan que li gagne yo. Et c'est une raison ça fait que Satan lui-même, il était jaloux de Jésus parce que Jésus-Christ était recevoir une position qui est élevée pour que capable faire partie du conseil céleste là et pour que il capable exécuter plan papa lui pour connaître conseil et papa li. Et comme si ou gon kay et me fait matete parler ça déjà, ou gon kay et puis ou gon plan pour font kay et puis ou choisi yon gon moun ko choisi qui pour comme si travail dans ka choisi un boss côté qui pour gérer toute bagay dans kay là. Mais le kay la fin fait, il a dit mais frère faut font kay là. Moi fais kay là vraiment, mais c'est pas comme si moi qui travaille comme si qui vini et si c'est mettre fondation, et si c'est mettre roof tout, et pas moi qui fait basse, mais c'est boss qui fait bagay ça, mais pourtant c'est plan femme que lié. C'est dans ce sens ça que lié pour bon Dieu avec Jésus. Plan yo c'est volonté papa que Dieu t'est, c'est plan papa qui t'est, mais c'est Jésus que choisit comme agent qui pour exécuter. Dans Genèse 1, tout quand on dit Dieu fait, Dieu, c'est Jésus qui a parlé, c'est Dieu en son fils, c'est Dieu par son fils. Vous comprenez? Dieu qui c'est le Père, par son Fils, il crée toute bagaille. Pendant Genèse 1, on voit que, Dieu dit, et cela était très bon, tout ça c'est Christ qui fait action, mais c'est volonté papale que le tape exécuté, parce que dans Jean 1, verset 3, c'est un verset pour nous, Jean 1, verset 3 dit comme ça, toutes choses ont été faites par lui, et de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ça qui existe, ces anges, nous-mêmes, tout le c'est Jésus qui exécute. C'est Jésus qui fait Adam et Ève, c'est lui qui souffle, c'est lui qui fait le premier sabbat, c'est lui-même qui fait tout le bagage ça. Mais c'était volonté papale qu'il a exécuté. Il fait que c'est papa qui crée par son fils. Il choisit Jésus qui pour exécuter volonté. Et ça me dit. Merci, frère. Et par contre, semaine prochaine, mais la prochaine étude, nous, c'est d'habitude, comme tout présenté, c'est Christ et sa justice, c'est Christ comme créateur. Donc, nous allons aller quelques versets, etc., et nous allons passer plus de temps dans la question, ça aussi. La première question, il y a Kenzie qui a une question pour il fait Kenzie, mais pour cette question. Ok, d'accord, merci. Question maintenant qui sont ça va faire en sorte qu'il y ait une différence. M'attendez. C'est une différence entre incarnation et réincarnation. Une différence entre incarnation et réincarnation. C'est questionnement ça. C'est une différence. Bon. Donc, qu'elle dit, nous étions dans la Bible là parce que question réincarnation, il entre dans la pensée philosophique grecque et païenne, hindouiste, et c'est mauvaise compréhension que vous gagnez de l'esprit aussi, une compréhension dualisme de l'humain qui corps à séparer avec esprit qui permettent que capable que l'esprit capable passer de comme j'aime dit à un tel réincarné, donc un monde ça qui t'a vivre dans corps ça qui fait 80 ans et puis après ça
l'on dit que moun sa incarné, donc c'est lui-même qui a vécu dans notre corps là. Donc, il y a un corps comme un vaisseau et il y a pas une unité qui gagne et une compréhension que Jean-Bible a présenté là comme le corps et l'esprit qui formaient un homme et le souffle de vie qui formait un homme qui fait que gagnons être gagnons personne. Et en tant qu'adventiste, nous ne devons pas tellement entendre des termes ça souvent. Et ma prière, bon Dieu, pour que le capable de nous faire nous grâce pour que nous capables de présenter le sujet ça. Mais en tant qu'adventiste, nous sommes des chrétiens matérialistes. Parce que moi, ça vient prendre l'autre définition que qui prenait nous te comprendre avant. Et dans ce sens, quoi de connaître mon dit que matérialisme philosophique ou bien matérialisme biblique. Dans le sens que tout ça qui existait, c'est matière. Donc, qui fait que nous-mêmes nous comprenons parce que nous vivons, quand nous pas séparés de l'esprit. Donc, nous pas capables d'aller nourrir là et puis l'esprit nous l'a réincarné dans l'autre barrage, etc. Et ça, c'est platonisme, en tout cas. Mais incarnation, tout simplement signifie que ou prend chair, ou devenu chair. Christ est la seule personne qui a une nature différente qui est incarnée en tant qu'humain. Ouais. Et il était de nature divine par un processus mystérieux et seulement connu par la divinité, il est devenu aussi humain. Et après ça, nous avons l'autre révélation de personne, l'autre monde, dont l'autre nature qui était nature que l'ité et il est venu humain ou bien il est venu incarné, il est venu en chair, il prend chair et il est venu humain. Et même dans la personnification, Satan, c'est une personnification qui est semblant, son apparat d'être que le pape incarné, d'ailleurs, son fausseté, etc. Et les anges, sinon, on prend pour période que bon Dieu t'a pas détruit Sodome et Gomorrhe, et nous connaissons trois êtres qui étaient venus parler avec Abraham, des gagnants qui étaient restés, et dans le patriarche et prophète, la servante du Seigneur nous dit clairement c'était Jésus-Christ. Et l'autre chose, c'était deux anges, et c'est juste un nom et que théologiens ont utilisé, que je ne vais pas finir à appeler, qu'ils ont utilisé pour ça, mais c'est que je prends forme quand humain, je paraît en humain, nous ne connaissons pas toute façon que les anges y est, donc ça qui est-ce que c'est zèle caché, etc. Donc, mais ça nous connaît que la Bible a présenté, c'est que c'est seulement Christ qui donne l'autre nature et qui incarnait ou qui changeait de nature, passait de nature divine à la nature humaine. Réincarnation, c'est une doctrine, une fausseté de Satan qui chitane menti que serpent et bail, avant que même sous manger ou pas mourir, au contraire, ou venir tant que bon Dieu. Et malheureusement, menti ça, il prend plusieurs formes, il prend l'esprit à flotter, nous avons fantômes, nous avons un purgatoire, nous avons
sans parler de réincarnation, tant un monde qui vit déjà et qui vient vivre dans l'autre corps, etc. Et nous connaissons que la Bible dit nous, il est réservé à l'homme de vivre une fois. Après ça qui vient, c'est le jugement. Il n'y a pas l'autre probation, il n'y a pas l'autre chance pour la vie vivre dans l'autre corps. Le monde s'allait mourir, il mourit net, il a ce jour des morts, et puis après le jugement, un moment, et puis qu'on a là, nous connaissons, ça dépend si le monde a accepté Jésus-Christ, le jugement investigatif a passé par, sinon, non, il a prêté pour que nous capable de venir dans le jugement déterminatif là, pendant 1000 ans, ou bien milléniums qui gagnent, c'est là pour déterminer sentence que l'idée pour recevoir dans le jugement exécutif là, après que le Nouvel Jérusalem n'a pas descendu, après que second mort là lui-même arrivé. C'est pour ça que vite que nous sommes capables de frère Kendi, et dans l'incarnation, c'est qu'un mensonge de l'ennemi. C'est ou bien l'autre façade de mensonge que Alors, le mec, Satan lui-même était bail, que Satan lui-même était bail Ève au jardin d'Éden. Merci. Ok, merci. Satisfait? Et toi, tu m'as dit, On va juste voir la liberté? et je sais pas, Michael Valère, c'est un Jésus qui est incarné, voilà. Oui, Jésus-Christ, c'est l'un qui est incarné. Oui. Elle on regarde dans celle, comme ça que je me dis, Jésus qui est fait humain, de la mente de incarné. Déjà? Il va devenir humain. Il va dans de incarné. Oui. Elle dit, si ça passe dans sa incarnation, ça va devenir. Oui, exactement. Il est très capable de nous. Et c'est moi, il est capable de se voir le reste de chez moi. Vraiment, à l'incarnation de Jésus-Christ. Je ne pense pas à lui. Chez ensemble, c'est pareil. Humain, homme. C'est ça. Ça qui me dit dans l'incarnation, oui. Déjà? Comment le fait même? Comment le fait? Ah, ça, c'est un mystère. C'est ça que nous allons étudier pendant l'éternité. Peut-être ça, pour sauver. Pour on pourra classer ensemble avec nous. On va devenir incarné. Donc, c'est pas bon. Pour la processus ça, et pas venir. C'est ça capable de dire. Jésus-Christ était existé dans le ciel là. Le moment d'incarnation, il suspend d'exister dans le ciel. Ensuite, automatiquement, on va ta femme. Ensuite, il va sortir sans connaissance, et puis la grandir. La grandir, c'est vraiment tout ça, c'est gros risque qui gagne, que on dit quoi? Exactement, pour mener pour acheter nous. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça, c'est une qui belle. Bien. Mais nous essayons baou, effectivement, à la loi et au témoignage, qui s'appelle capable de dans le Bible. Mais c'est sûr que nous devons dire que nous ne pas attendre. Nous ne faire l'éternité pas pour nous, et pour nous, c'est un sujet qui est énorme, qui est vaste. Nous connaissons sans partie. Mais exactement, c'est ça qu'on dit, nous étions avec ça qu'on dit. M'a invité frère Kendi pour que le capable un message choisi. En volume 1, Servant Seigneur a un chapitre sur ça. Et dans le message choisi, volume 1, c'est un chapitre 34 qui dit la parole faite chair. Et côté dit la doctrine de l'incarnation du Christ dans une chair humaine constitue un mystère. C'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est le grand et profond mystère de la piété. La parole a été faite chair
et il a habité parmi nous. Le Christ a revêtu une nature humaine inférieure à sa nature céleste. Rien ne saurait mieux montrer l'étonnante condescendance de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean présente ce magnifique sujet avec assez de simplicité pour que chacun puisse saisir l'idée et en être éclairé. Et puis il va dire que le Christ n'a pas seulement fait semblant d'assumer la nature humaine, et par fable, il n'a pas fait semblant humain tandis qu'il n'est pas humain vrai. Il l'a prise en toute vérité. Il a vraiment possédé la nature humaine puisque les enfants participent au sang et à la chair. Il a également participé lui-même. Et côté il a dit que incarnation ça, c'est une œuvre qui fait de manière mystérieuse que nous-mêmes nous pas comprendre. Et Jean-Frère Martin dit, c'est à travers les temps de l'éternité, en futur que n'a essayé même comprendre bagay ça. Amen. C'est ça. Bien, bon, Mike, et nous sommes capables de mettre question là-bas, pas de lever, pas de question. Et on va checker sur YouTube, il y a quelques gens qui étaient là. Et, ok, il y a gens qui sont édités, bon, incarné. C'est ça, mon dit? Éviter, bon, incarné. Élie était réincarné dans Élie. Non. Non, Élie était réincarné dans Élie. Non, nous allons dire ça. Ok, nous mettons. Merci. Yes. Non, bon, nous pas besoin, mais Jésus-Christ lui-même lui répond à la question ça tout. Lorsqu'il demande des disciples, qui dites-vous que je suis? Il a dit, est-ce que c'est Elia, est-ce que c'est Jean-Baptiste, etc. Jésus-Christ est clair sur nous. Et bon Dieu te bonne réponse là. Élie pas mourir d'ailleurs, donc Élie pas qu'à réincarner. Ouais. Donc on a fait chanter un chant, frère Martin, et puis on a prié. Amen. Et on a chanté le numéro 68 là. C'est un chant très court. 68. Ok. Pas de mélange là. Alors que je l'église monsieur. Hein? Ah, là nous bien étude de baguette de mélange. Ah, c'est ça. Allez. 68, on va aller. Moi, pécheur, sous la le Fils de Dieu succombe, et le corps de mon sang descend dans la tombe. Le châtiment que le méchant méritait sur la terre, Christ le subit en souffrant la mort au calvaire. Oui, c'est pour moi, Jésus, que tu donnes ta vie, viens m'assurer par la foi, ta grâce infinie, de racheter par ta bonté. Je marche en ta justice, c'est que dans l'éternité,
Mon cœur te bénit. Fini, nous avons des Michael pour faire prier finale de nous. Et m'a dit nous, Frère Bertrand, nouveau papa, encore papa 2 fois. Mon Dieu fait grâce, semaine ça. Amen. Et ils vont trouver qu'à crier dans un lit pour l'épouser dans les matins. Amen. Quel mois? Mon frère, tu es béni, tu es béni. Et nous comptons pour vous, franchement, et merci. Nous, c'était prière, nous, pour la donner, capable. Et vraiment, approcher la facilité, vraiment, une discipline, ça. Nous disons tout merci. Et que bébé s'est grandi, vraiment, dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ça, là, une place. Amen. OK. Mon papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, nous disons merci encore une fois pour paroles qui sont lumière sous sentier nous, qui pour guider pas nous, qui pour clairer nous sous chemin étroit ça, sous voie étroite ça, bon Père, que vous évitez nous à marcher. Des falaises à gauche, à droite, mais vous évitez nous à garder les yeux nous sous lumière ça qui a dirigé nous. Comme étoile ça qui t'a dirigé, toi majeur pour te mener vers Jérusalem, que lumière, parole, capable de lumière aussi qui continue à guider nous pour mener nous vers la Jérusalem céleste. Mon Père, dans un moment ça, nous présentons mon papa et ces 2 bébés. Encore, nous disons merci pour le miracle que vous faites dans la vie, frère nous, avec soeur nous. Et de même, que cet esprit était sous Jean-Baptiste depuis son enfance. De même, nous demandons bon papa pour Saint-Esprit capable sous Timoun Sayo, bon Père, depuis leur enfance, pour que capable de grandir en statut, en sagesse devant toi et devant les hommes, bon papa. Merci pour grâce que vous avez fait nous. Merci pour semaine ça que vous avez déjà préparé pour nous, pour cercueil que vous avez déjà préparé, que vous avez déjà crasé pour nous, pour miracle que vous avez déjà fait dans la vie, nous, pour prière que vous avez déjà répondre pour nous pendant cette semaine ça, bon papa. Et nous disons merci 1000 fois, merci d'avance, mon Père. Gardez-nous encore, bonne cet esprit, pas quitter nous tomber dans la tentation, mais permettre que nous capables de marcher de victoire en victoire. C'est avec nous, nous prions ainsi. C'est pas parce que nous bons nous dit, mais dans notre petit Jésus qui vit pour tout le temps. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Dieu. Merci. Comme de live là. Yes. Couper là. OK, OK. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.